Pourquoi certaines personnes sont respectées, quasiment vénérées dès qu'elles ouvrent la bouche, et pourquoi d'autres personnes, en l'occurrence toi, ne sont même pas prises au sérieux par leurs proches. Pourquoi certains n'ont pas besoin de mendier pour être respectés. Et au contraire, pourquoi ton entourage se moque de toi, de tes passions et de tes rêves. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu te sabordes toi-même. Mais ce n'est pas tout, je vais aussi te donner les clés pour que plus jamais on ne te marche dessus. Déjà, pourquoi on te marche dessus? D'où vient le problème? Ça ne peut pas être naturel, mais c'est parce qu'il y a plusieurs raisons. Les raisons, c'est qu'il y a eu, et c'est la seule fois où j'utiliserai ça de toute ma vie, un complot qui a été créé pour te rendre docile. Un complot qui commence dès le plus jeune âge. Parce que oui, le problème, c'est ton éducation. On t'a appris à ne pas faire de vagues. On t'a appris à attendre ton tour. On t'a aussi appris que ne pas faire de problème est plus important que d'être respecté. Et on sait tous aussi que de 0 à 7 ans, ce sont les années les plus formatrices de ta vie. C'est là où ton cerveau est une éponge. On apprend tout au long de sa vie. Mais à cette époque, nous sommes littéralement une éponge. Tout ce que l'on voit, consciemment et inconsciemment, on l'enregistre. Et donc toi, tu as enregistré les signaux qu'on t'a renvoyés. Quand tu étais patient, quand tu étais très sympathique, et tes parents te récompensaient d'une manière ou d'une autre. Et en fait, à cause de ça, tu l'as traîné jusqu'à l'âge adulte maintenant. Et la règle que je vais t'expliquer s'applique tout le temps depuis le début de ta vie, mais tu en vois maintenant les conséquences. Ouvre bien les oreilles et n'oublie jamais cette phrase. Tu mérites ce que tu tolères. Ici, on va devoir affronter des dizaines d'années de lavage de cerveau qui t'ont forcé à être un paillasson, d'accord? Qui t'ont forcé à mettre le sort des autres, le bonheur des autres, toujours au-dessus du tien. Principalement aussi si tu es un homme. Il y a une dimension où si t'es pas celui qui subvient aux besoins des autres, t'es un peu une merde. Et au final, tu vis une vie de serviteur. Parce que les gens s'attendent à ce que tu sacrifies tout pour eux. On s'attend par exemple, s'il y a un incendie, ce sont les femmes et les enfants d'abord. Toi, tu vas mourir immolé, brûlé vif. Mais ne t'inquiète pas, j'ai la solution. Plusieurs axes seront donnés ici pour trouver cette solution. La première est assez simple. Cessez donc d'être gentil et soyez vrai. Parce qu'au final, personne n'aime les gros mythos. Personne n'aime les nice guys, comme on dit. On dit toujours nice guys finish last. C'est pas pour rien, parce qu'un nice guy, c'est pas juste un mec sympa. C'est un mec comme toi et moi. Parce que moi aussi, j'avais les mêmes tendances. Un mec qui se soumet, dont le bonheur des autres est plus important que le sien. D'accord? Et personne, et je dis bien personne, ne respecte ça. On te le dira par la parole. Oui, moi je te respecte beaucoup. Mais dans les actions, tu y verras tout le contraire. Bizarrement, quand tu auras besoin d'aide, plus personne sera là. On trouvera toujours des excuses pour ne pas pouvoir t'aider. Ces personnes-là, tu as besoin de leur hurler dessus pour qu'ils te respectent un minimum. Ce n'est pas normal. Sache que ce n'est pas normal. Il existe des gens qui peuvent te respecter pour qui tu es. Deuxième point très important, mesdames, messieurs, mais surtout messieurs, avoir d'autres options. Alors je ne dis pas d'avoir 120 000 amis au cas où il y en a un qui te trahit, tu le remplaces. Oui mais non, parce que quand t'as pas d'autres options et que tu t'accroches désespérément à quelque chose, ça se voit, d'accord? Tu es désespéré. Le désespoir, c'est l'antithèse même de respect. Il faut qu'il y ait d'autres choses qui t'animent dans ta vie, d'accord? Tu dois avoir une vie en dehors du boulot. Tu dois avoir une vie qui n'est pas liée à ta compagne ou à ton épouse, d'accord? Une vie à part entière où il faut que toi, tu sois toi. C'est pour ça qu'il faut que tu cherches des choses qui t'animent, des passe-temps, des hobbies, une autre communauté, quelque chose d'autre, d'accord? Malheureusement, les gens donnent de la valeur à la rareté. Donc, toujours avoir d'autres options. Ne jamais mettre tous ses œufs dans le même panier. Tu vois, ta femme, elle peut pas être ta femme, ton amie, ta confidente, ta psy, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Je sais pas, ton numéro 10, ta attaquant de pointe. Non, c'est pas possible. Le troisième point, ça va être très difficile, surtout pour les gens très conciliants, mais t'es obligé de passer par là. Redonne la même énergie qu'on te fournit. Répète après moi. Pas de respect pour les gens qui ne te respectent pas. Et quand on entend ne pas te respecter, on s'imagine un mec qui te rentre dedans dans la rue, il te crache à la gueule et il te gifle. Non, ne pas te respecter, c'est par exemple, toi, t'es un mec très ponctuel, d'accord? Tu fais attention, tu penses aux autres, tu stresses même, la veille, tu prépares ta tenue, d'accord? T'as pas envie d'être en retard, t'as pas envie de laisser les gens sur le carreau. Et malgré tout, personne ne te redonne la même énergie. C'est-à-dire, bon, elle a un peu rien à foutre, les types arrivent une demi-heure en retard, s'excusent à peine, tu devrais les remercier d'être déjà venus. C'est parce que ces gens-là
ne te respectent pas. Quatrième point absolument essentiel que tu dois appliquer pour pas devenir une merde aigrie. Sois bon avec les bonnes personnes, pas l'inverse. J'ai remarqué, surtout avec les gens comme nous, qui ont naturellement un tempérament d'esclave, qu'on était très conciliant avec les gens qui cassaient les couilles. Alors que ça devait être l'inverse. Tu fais ton maximum, d'accord? Il faut qu'il y ait une différenciation. Comment tu traites les personnes qui sont bonnes et les personnes qui sont mauvaises. Il faut que ce soit clair, net et précis, dans toutes les facettes. Il faut pas de respect, pas de ponctualité, absolument pas une once de respect ne doit exister envers ces gens-là, qui s'effaceront petit à petit, d'accord? C'est le principe de compétition. Les bons, tu les élèves, les mauvais, tu les tires le plus vers le bas. Et s'il leur arrive des dingueries, d'accord, dans la vie, des mauvaises choses, on ne dit pas tant pis, on dit tant mieux, c'est une mauvaise personne, elle mérite ce qui lui arrive. Ça peut paraître extrême, mais là, dans la situation dans laquelle tu te trouves, j'y étais moi, d'accord? Et on me marchait dessus, tout le temps, dans toutes les facettes de ma vie. Amicale, professionnelle, personnelle, tout le temps. J'étais le dernier, le dindon de la farce, le dernier mec à qui on venait chercher quand c'était la fête, mais quand c'était la merde et qu'on avait besoin d'aide, j'étais le premier. Parce qu'ils savaient que j'étais un mec qu'assuré, et comme un esclave, la moindre once d'intention, eh ben, j'ai été prêt à mourir pour ça. 5e point ou 6e point, je m'en souviens plus. Arrête, par la grâce divine, de t'expliquer 50 fois. D'accord? Arrête d'expliquer tes décisions 50 fois. Par exemple, tu vas dire « Je ne vais pas faire ça parce que tu ne me respectes pas. » Je n'ai pas besoin de t'expliquer. Si cette personne ne comprend pas, elle est trop stupide pour comprendre. Ça sert à rien de lui expliquer. Note ça dans ta tête, très important. Merci d'être arrivé jusqu'à ce niveau de la vidéo. Et je te donne un conseil très important. Beaucoup de personnes ne méritent pas la vérité. D'accord? Parfois, le mieux, c'est de ghoster. La personne est d'une stupidité affligeante. C'est pas de ton devoir d'aller la voir et lui expliquer qu'elle aille se faire foutre. Des fois, c'est ça la solution. Des fois, c'est juste des personnes qui ont des malentendus, donc il faut expliquer, parce que personne n'est parfait. Des fois, la personne est attardée. C'est fini. Il n'y a rien à faire, donc elle ne mérite pas la vérité. Point extra très important, il faut se tenir à sa décision. On ne change pas d'avis toutes les 10 secondes. Personne ne te respecte, personne ne va te respecter si tu changes d'avis comme de chaussettes, d'accord? Même si tu as des avis très tranchés, d'accord? On ne change pas d'avis. Si toi, tu es sûr et que c'est en accord avec ta personne, on ne change pas d'avis. 7e point, je vais le répéter parce que c'est très important, tu n'existes pas pour servir les désirs des gens. Tu n'existes pas pour rendre les autres heureux en t'abandonnant, d'accord? Tu es un être humain, un individu. Pense d'abord à toi, sois pas évidemment un égoïste incroyable qui laisse la veuve et l'orphelin mourir dans la rue. Mais tu n'existes pas pour servir quelqu'un. Pourquoi je pointe cette vidéo plus vers les hommes? Parce que les femmes se sont émancipées, c'est très bien, de leur rôle, elles vivent, d'accord? Mais nous, on vit encore dans les années 1830, où on pense que le seul rôle de l'homme, c'est subvenir aux besoins des autres, que tu existes pour travailler, servir les désirs matériels, financiers, ainsi de suite, et ensuite mourir. Une relation, c'est deux personnes qui se rencontrent, d'accord, qui sont complètes. Je ne crois absolument pas à cette espèce de mascarade où deux personnes seraient incomplètes, elles se rencontrent et deviennent complètes. C'est du blabla, c'est de la merde. D'abord, t'es une personne complète, ensuite tu existes. 8e point, très important, qui suit tous les autres. Si celui-là n'est pas appliqué, t'es foutu. Tout ce que t'as appris avant ne sert à rien. Tu dois être prêt à lâcher des gens. Si les gens ne te respectent pas, ils n'ont pas leur place dans ta vie. Il faut que tu sois prêt. Je sais que c'est très difficile quand t'es conciliant et que t'as un tempérament naturellement docile et d'esclave, de confronter les gens qui te manquent de respect. De prendre les gens, les mettre dans leur fange. D'accord? Est-ce que tu manques de respect? Est-ce que ceci, cela? D'accord? Le fait que les gens te chient dessus, c'est parce que toi, tu es un mec qui passe très vite à autre chose. Ouais, qui laisse couler. Allez, on va pas y aller, on va pas s'embrouiller. Des fois, si, la seule solution, c'est l'embrouille. 8e point, respecte ton temps. C'est ta ressource la plus précieuse. Ne leur revient pas de droit divin, même avec tes parents. Si tes parents, ils te pètent les couilles, d'accord? Ils sont irrespectueux, et malgré toutes tes alertes, malgré toutes les fois où tu as essayé d'en parler avec eux, ça ne change pas. Tu as deux choix. Soit tu te soumets, et tu souffres en espérant qu'ils meurent le plus vite possible, d'accord? Et puis tu te feras manquer de respect, et tu traîneras tous ces réflexes que tu as acquis, puisque c'est comme ça que fonctionne l'être humain. Nous sommes une machine, à force d'habitude, on acquit des réflexes, conscients ou inconscients, et on les traîne tout le restant de nos jours, d'accord? Tu traîneras ça dans toutes tes relations, qu'elles soient professionnelles ou personnelles, tu souffriras et puis tu pleureras en disant « Ah, je comprends pas pourquoi ça m'arrive ». Pour les plus lâches d'entre vous, vous essayerez d'intellectualiser la chose en disant que vous avez été frappé par la malédiction que Dieu vous aime pas, d'accord?
Ça te permettra de vivre un peu plus longtemps. Pour le reste, vous souffrirez indéfiniment, d'accord? Mais le point le plus important pour obtenir un respect, pour que plus personne n'ose te marcher dessus, c'est devenir un homme compétent. Et là, c'est le moment où je te parle de ma liste email. J'ai un petit guide CV gratuit pour toi dedans, pour trouver un boulot, mais surtout pourquoi devenir compétent, c'est très important pour obtenir le respect. Tu es un homme, c'est-à-dire que quand tu nais, tu n'as aucune valeur. C'est pour ça que les gens partent du principe que ton sacrifice, quand je sais pas, imaginons t'es dans le Titanic, ton sacrifice est donné. C'est-à-dire on ne te pose même pas la question. Femme et les enfants d'abord, ensuite meurent. Alors évidemment on n'est pas tous dans des situations extraordinaires comme ça, mais on s'attend à ce que tu portes les problèmes et que tu fermes ta gueule. D'accord? Personne ne respecte un homme compétent. Incompétent, pardon. Et un homme compétent, il est intelligent, il sait rationaliser et il sait faire des choix. Ça, c'est de la merde, ça, c'est de la merde. C'est un homme qui est porté, d'accord, qui est capable qui est capable d'une maturité émotionnelle, qui est pas un espèce de babouin qu'on envoie mourir au chantier, d'accord, comme un singe. Un homme compétent, il apprend. Il apprend de gens qui savent, il apprend de livres, de tout ça. Donc, abonne-toi à ma liste email et à cette chaîne YouTube. À plus dans le bus.